Bonjour, dans cette vidéo, on va voir une autre implémentation de l'interface list à travers la classe ArrayList. Un ArrayList représente un tableau d'objets, mais avec une taille dynamique. Il permet l'accès aux données à travers leur indice. Elle permet aussi l'ajout des éléments nuls ou bien aussi la duplication d'un élément. Elle est plus performante que la classe vector au niveau traitement. Comment se crée un ArrayList? On a trois constructeurs. Le premier constructeur vide qui permet de créer une collection avec une capacité initiale de 10. Un constructeur avec une collection. Elle permet de créer un ArrayList avec un ensemble d'objets passés en paramètres dans une collection. Et on peut aussi créer un ArrayList en passant une capacité initiale. Un ArrayList présente les méthodes suivantes. La méthode add qui permet d'ajouter un objet à la fin des objets existants dans la collection. Le add-all qui permet d'ajouter un ensemble d'objets. On peut aussi utiliser la méthode add-all avec deux paramètres. C'est la position à partir de laquelle on va ajouter l'ensemble des objets de cette collection. La méthode get qui permet de récupérer l'objet qui se présente à la position index. La méthode remove qui permet de supprimer l'objet qui se présente à l'indice en paramètres. La méthode set qui permet de remplacer l'élément existant à la position précisée par l'objet passé en paramètres. On va illustrer ce qu'on vient de dire à travers un exemple. Donc, on a ici une classe test ArrayList. Dans cette classe, on va créer une instance d'un ArrayList. C'est une instance de collection sur des integers. Initialement, la capacité égale à 4. Alors, pourquoi on ne peut pas mettre ici des int? Parce que par définition, une collection est un ensemble d'objets et non pas de type primitif. Mais on sait très bien que les types primitifs présentent ce qu'on appelle des wrapper classes ou bien des classes enveloppes qui permettent de leur transformer en objets. Et de cette façon, on peut les utiliser dans les collections. Alors, on va ajouter nos 4 integers dans la collection nombre. On va afficher la taille de la collection qui va être 4 au départ. Puis on va prévoir un itérateur pour parcourir les éléments de la collection. Dans quel but? Tout simplement les afficher. Alors, on va voir qu'est-ce que ça donne au niveau exécution, juste à ce niveau-là. Donc, le nombre d'éléments affichés, c'est 4. Les valeurs affichées, c'est bien les valeurs insérées dans l'ordre. On continue. On va ajouter deux autres valeurs à travers la méthode add, la valeur 200 et la valeur 600. On va refaire l'affichage de la taille de la collection et l'affichage des éléments. Alors, on sait très bien que la méthode add va ajouter un élément à la fin des objets de la collection. Regardons ça. Donc, le nombre des éléments a été augmenté par 2. Donc, on aura maintenant 6 éléments à la place de 4. Et les éléments ajoutés étaient placés à la fin de la collection. La méthode suivante, c'est une méthode set. On va appeler la méthode set sur la collection nombre. Pour quoi faire? Pour remplacer l'élément qui existe à la position 1
par l'élément 200. Regardons bien, l'élément qui existe à la position 1, c'est l'élément 400. Donc cette méthode va retourner la valeur 400 et va remplacer cette valeur par 200. Et on réaffiche. Voilà, c'est le 400 qui a été retourné et la valeur qu'il a remplacée, c'est bien la valeur 200. Voilà donc ce qu'apporte notre classe ArrayList. Dans la vidéo prochaine, on va voir ensemble une autre implémentation de l'interface list.